le jour où l'Église célèbre sa naissance aujourd'hui. C'est le jour où l'Église est en train de célébrer la confirmation que la tête du corps était mort et qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est il fut enlevé, il est assis à la droite du Père, il a pris le Saint-Esprit qu'il avait promis, il a répandu sur l'Église. La Pentecôte, ça signifie beaucoup de choses pour nous. Ça confirme réellement que l'agneau fut immolé et qu'il est ressuscité, que le tombeau est vide. La Pentecôte confirme que Jésus-Christ est réellement vivant à la droite du Père et qu'il est celui qui est fidèle à ses promesses. Quand on fait la Pentecôte, on voit la fidélité de Dieu. Le Dieu qui avait promis au diable qu'il va lui donner une bonne correction, il a dit au diable au jardin d'Éden, il dit, de la femme naîtra un rejeton qui va t'écraser la tête. Certainement, ce rejeton-là était né et il est venu dans ce monde. Jésus-Christ, il a souffert à la croix pour nos péchés. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il s'est chargé de nos péchés. Il a triomphé les ténèbres. Il les a produits en spectacle. Il est allé jusque dans les séjours des morts. Il est ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance de l'Église. Nous célébrons l'accomplissement de la promesse. Il a dit dans Jean, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. L'Esprit de vérité que je prendrai de mon Père, que je répandrai sur vous. Certainement, quand le Saint-Esprit est descendu, cela veut dire qu'il l'a pris, il a répandu sur le peuple. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort? Parce qu'il est Dieu, il est fidèle, il est fort, il est redoutable, il est notre Père. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. C'est pourquoi je te souhaite une bonne fête. Une bonne fête de joie que l'agneau a remporté la victoire. Une bonne fête de joie que le Saint-Esprit est réellement descendu sur la terre. Oh, Joël était en train de prophétiser, mais nous avons vécu ce que lui, il a prophétisé. C'est le jour où nous confirmons réellement Joël chapitre 2, verset 28, quand la Bible dit « Je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs ». Alors, quand l'homme célèbre la Pentecôte, il doit être dans la joie, parce que la Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez faire de toutes les nations mes disciples. À la fin, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Amen. C'est par son esprit qu'il sera avec nous. C'est par son esprit qu'il est avec nous. Que notre Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Ça, c'est une grande célébration, c'est une grande fête pour l'Église, parce que c'est le jour où l'Église a vu son jour. C'est comme le pasteur Eric avait dit, c'est le jour où le Saint-Esprit est venu officiellement sur la terre. Parce qu'officiellement, il était là avec les disciples. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. Nous allons lire le verset 8. Jean, chapitre 3, le verset 8. Est-ce que tu es avec moi? Jean, chapitre 3, verset 8. La Bible dit, « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Parole du Seigneur. Le vent souffle où il veut. Mais toi, tu ne vas pas entendre. Tu ne vas pas voir, tu vas juste entendre le bruit. Ce matin, j'aimerais parler de quelqu'un sur le bruit du vent. Le bruit du vent. La Bible dit, le vent souffle où il veut. C'est le vent qui choisit sa direction. D'où il vient, où il part, c'est lui qui choisit sa direction. S'il veut souffler vers le nord, du nord vers le sud, c'est lui qui choisit. Mais nous, les humains, on ne peut pas voir le vent. On entend seulement le bruit. Nous étions en train de voir depuis le mercredi et la nuit de vendredi comment est-ce que le Saint-Esprit, il vient sous forme de vent. Comment est-ce que Dieu, en communiquant son esprit dans l'homme, sa nature dans l'homme, il a utilisé le vent. Il a utilisé le souffle. Dès le commencement, nous avons démontré comment est-ce qu'en prenant la poussière de la terre, Dieu a créé un être, mais qui n'était pas vivant. Pour que l'homme soit un être vivant, Dieu a soufflé. Il a envoyé un souffle, un vent dans ses narines. Nous avons encore vu le jour de sa résurrection,
il souffla sur les disciples. Et nous avons encore vu que la troisième fois, c'était le jour de Pentecôte. La Bible dit, il y a eu un vent impétueux. C'était le Saint-Esprit. Nous avons encore vu la quatrième fois, quand Pierre et Jean étaient libérés de chez les Sahédrins, comment est-ce que le Saint-Esprit, ils ont imploré encore la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sous forme de vent. Le Saint-Esprit, quand il vient, il souffle. C'est une puissance qui souffle. Et quand il vient, on ne peut pas voir, on entend que le bruit. Le vent dont je parle ce matin, je parle de la Pentecôte, je parle du Saint-Esprit, je parle de la visitation divine. Quand Dieu se décide de venir vers l'homme, il dit dans Apocalypse 3, 20, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. Le vent doit souffler dans ta vie. Et quand il entre dans ta vie, on doit entendre le bruit. Le bruit dont je parle ici, ce sont les effets du vent plutôt. Ce sont les implications, ce sont les actions que le vent va accomplir. Parce que quand le vent souffle, vous allez voir, il ramasse sur son passage tout ce qu'il peut ramasser. Il peut ramasser les feuilles, les papiers, il peut ramasser, il peut même faire tomber des arbres. Le vent, ça dépend de la capacité ou de la force du vent. Mais au moins, quand le vent se déplace, il ne laisse pas indifférent les choses qu'il rencontre sur son chemin. Il ne laisse rien. Sur son chemin, quand le vent souffle, il emporte même la poussière de la terre, il emporte même les sables. Le vent souffle, il emporte tout. Ça dépend de la capacité du vent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, j'aimerais te dire que quand le Saint-Esprit était descendu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, sous forme du vent, il avait trouvé les disciples dans la chambre haute. Ils étaient renfermés là-bas parce qu'ils étaient saisis par la peur et le froid. Ils avaient la crainte d'être tués ou bien d'être arrêtés par les politiques. Maintenant, ils se sont retrouvés là-bas, dans la crainte. Mais ils savaient qu'ils avaient la promesse dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, de ne pas s'éloigner de Jérusalem avant l'accomplissement de la promesse. Malgré la promesse qu'ils avaient, ils étaient saisis par la peur. Mais il a fallu que Dieu souffle de son vent. Quand le vent a soufflé, la Bible dit, il apparut des langues semblables aux langues de feu qui se reposaient sur chacun d'eux. Ils étaient tous saisis par la puissance de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Leur vie a changé. Les gens qui étaient dehors, ils ont entendu le bruit. Quand le vent souffle, on entend le bruit. Tout le peuple, quand ils sont accourus venir vers la chambre haute, c'est parce qu'ils ont entendu le bruit. Ils n'ont pas vu le vent souffler, mais ils ont entendu juste le bruit du vent. Laisse que ce matin, que le Saint-Esprit souffle encore dans ta vie, afin que nous puissions entendre le bruit, que nous puissions voir l'effet du vent dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous célébrons la Pentecôte. Nous voulons dire à Dieu, envahis nos vies, afin que nous puissions voir l'impact du Saint-Esprit dans nos vies. Le bruit n'est que l'impact de l'Esprit, le fait que l'Esprit agit, accomplit dans nos vies. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans l'homme sans rien faire, parce que le Saint-Esprit a toujours une mission dans la vie de l'homme. Et le dimanche passé, on nous a parlé de la mission ou du rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un homme. Alors, quand le Saint-Esprit vient, quand la puissance de Dieu, quand Dieu dans toute sa puissance tabernacle dans l'homme, il ne tabernacle pas pour rien, parce qu'il est esprit. Il faut que quand il agit, il faut qu'il y ait des effets, il faut qu'il y ait l'impact, il faut qu'il y ait un bruit, il faut que quelque chose bouge. Le peuple du temps des apôtres, ils ont entendu le bruit. Ils ont couru vers les disciples, les apôtres. Ils ont cru que non, ils étaient ivres. C'était leur analyse, c'est par rapport à ce qu'ils ont entendu. Mais bien aimé, quand on me voit, quand on te voit, qu'est-ce que les gens entendent? Qu'est-ce que les gens voient? Quand tu invoques le Saint-Esprit tabernacle dans ta vie, régner dans ta vie, quel impact que le Saint-Esprit crée dans ton environnement? Qu'est-ce que tu dégages dans ta vie après avoir été rempli du Saint-Esprit? Quels sont les effets de l'Esprit de Dieu en toi? Quand le vent souffle, on entend au moins les bruits. Les bruits dont nous parlons ici, ce n'est pas les bruits de l'effort de l'homme. Non, nous parlons des bruits de l'esprit. Ce que l'homme ne peut pas contrôler, ce que l'homme ne fait pas selon ses sentiments, ses émotions. Non, ce qui est né de l'esprit.
est esprit. Car ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils sont et conduits par l'Esprit, sont appelés enfants de Dieu. Ils sont passés par la nouvelle naissance. Or, dans la nouvelle naissance, ce n'est pas la naissance du sang et de la chair, mais c'est de l'Esprit. C'est pourquoi il est dit, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Si moi et toi, nous sommes passés par la nouvelle naissance, parce que la Pentecôte vient signifier la naissance de l'Église, parce que nous sommes nés de nouveau, nous devons laisser l'Esprit impacter notre vie. Quel est le bruit que les autres entendent de toi? Quel est le bruit que toi tu libères, que tu dégages, qui est perçu par les autres? Est-ce que c'est le bruit de l'Esprit? C'est le bruit du vent de l'Esprit? Ou bien c'est le bruit du vent de tes émotions, de tes sentiments en tant qu'homme? C'est pourquoi vous voyez dans Luc chapitre 9, verset 23, le Seigneur dit, il dit, celui qui veut venir après moi, il doit se renoncer. Parce que quand tu le suis, il va te donner son esprit. Et c'est son esprit qui va te conduire. Et quand le Saint-Esprit te conduit, les gens doivent entendre le bruit de l'esprit et non le bruit de la chair. Amen. C'est pourquoi il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Saint-Esprit, il vient comme un vent qui souffle. Et quand il souffle, il doit emporter tout son passage. Et j'aimerais te dire cet après-midi que le Saint-Esprit, il sait qu'est-ce qu'il doit emporter dans ta vie. Le Saint-Esprit sait. Quand il vient dans ta vie, il sait ce qu'il doit emporter, il sait ce qu'il doit laisser. Parce qu'il sait sa mission. Allons-y dans l'histoire de Marie, la rencontre de Marie avec Gabriel. Marie dit, je suis une femme vierge, je n'ai pas encore connu d'homme, à peine je suis fiancée. Comment cela se passera-t-il? L'ange Gabriel lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance de Dieu viendra sur toi. Tu seras rempli de l'ombre du Très-Haut. Quand Marie a entendu ces mots, elle ne s'est pas demandé après comment ça va se passer, la conception, la grossesse de l'esprit. Ça va se passer comment? Est-ce que ça sera par mode asexué ou bien sexué? Elle ne s'est pas demandé ça. Elle dit, qu'il me soit fait selon sa volonté. Parce qu'elle avait compris que l'esprit opère de sa manière. Quand le Saint-Esprit vient, toi, tu n'as pas la responsabilité de déterminer l'esprit ce qu'il doit faire dans ta vie. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, il connaît sa mission. Bien aimé, la Bible dit, Dieu, il sonde nos cœurs juste dans nos rêves. C'est-à-dire, quand Dieu vient dans nos vies, là, il sait là où ça ne va pas. Il sait là où il doit régler. Il sait là où il doit redresser. Il sait là où il doit guérir. C'est pourquoi la Bible même va plus loin, il dit, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles parce que votre Père qui est dans les cieux, il sait de quoi vous avez besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand Amen. le vent souffle, il sait ce qu'il doit emporter dans ta vie. Mais il arrive des fois, gloire soit rendue à Dieu, à notre Seigneur, il arrive des fois que quand le Saint-Esprit vient arracher quelque chose en toi, toi tu es encore accro à ça. Tu ne veux pas te séparer de ça. C'est là où il y a une guerre entre l'esprit et l'homme. Le Saint-Esprit vient et dit, ma fille, mon fils, tu dois te débarrasser de ça. Là, tu dis, ah, souvenez-vous de cet homme riche. Quand le Seigneur lui dit, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres. Vous avez vu comment il était rendu triste? Il est devenu triste parce qu'il ne voulait pas se séparer de sa richesse. C'est ce qui se passe avec les chrétiens aujourd'hui. Quand le vent du Saint-Esprit souffle, il veut arracher un défaut. Il veut redresser quelque chose. Parce que la personne est encore attachée à sa nature. Il y a un combat entre l'esprit et la chair. Et comme le Saint-Esprit, il aime la liberté, il te laisse. Il ne t'impose pas. Vous savez, quand est-ce que l'esprit commence à imposer quelqu'un, vous allez voir dans la parole, chaque fois quand Dieu donne un ordre, c'est un impératif. Mais même quand il donne l'ordre là, le Seigneur nous laisse la liberté. Mais quand est-ce que nous devenons vraiment liés à Dieu? Quand l'homme prend la décision totale et volontaire, consciente de dire à Dieu, ma vie t'appartient à toi 100%. À ce moment-là, l'homme est lié avec Dieu dans son alliance. Il est maintenant obligé à accomplir la parole de Dieu. Des fois, l'esprit te regarde. Il dit, je vais enlever ça. Toi, tu dis, ah, non, pas maintenant. Laisse-moi d'abord aller dire au revoir à ma famille. Parce que dans notre famille, c'est comme ça qu'on est. Vous vous souvenez de cet homme-là?
On lui a dit 6 mois. Il dit non, non, laisse-moi d'abord aller dire au revoir à ma famille. Comme ça, quand je vais aller dire au revoir à ma famille, là, après je vais venir. Qui te dit que lui, il va t'attendre? Qui te dit que ce ne sera pas tard? Parce que celui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Si lui, il dit, suis-moi à 10 heures, oui, bien, il te dit, entre en prière aujourd'hui. Il te dit, débarrasse-toi aujourd'hui. Toi, tu lui dis, donne-moi encore le temps d'aller d'abord dire au revoir à ma famille. Maintenant, à ce moment-là, qui gère les temps? Parce que lui, il fait toutes choses bonnes à son temps. Puis, il te dit à ce moment-là, sépare-toi de ça. C'est ça les bons moments. Si Abraham n'avait pas écouté la voix là, les jours là, c'était le bon moment pour lui de sortir. Ce n'était pas facile pour Abraham de sortir de sa famille. Parce qu'il était né là-bas, il a grandi là-bas, il était lié là-bas. Mais comme le maître du temps des circonstances avait sonné que c'était le temps pour lui de sortir, il a suffi à Abraham seulement d'obéir à la voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu déclenche le processus de quelque chose dans ta vie, tu n'as rien à faire, ce n'est que d'obéir à la voix de Dieu, de t'engager dans ce qu'il te demande de faire. Parce que c'est lui qui met les moyens, c'est lui qui fait tout. Toi, tu es là seulement en train d'exécuter sa voix. C'est là où il y a un problème. Beaucoup de gens n'ont pas vécu la gloire de Dieu dans leur vie. C'est parce qu'ils ont discuté avec l'Esprit. C'est parce que quand le Saint-Esprit était venu à l'air dans la visitation, lui, il était encore distrait. Il était dans le sommeil, il était dans la mort spirituelle, il était dans autre chose. Beaucoup de gens, ils se voient en retard de leur vie aujourd'hui. Parce que quand c'était le temps de Dieu là, ils étaient distraits. Il s'est dit non, j'ai encore le temps. Je voudrais dire à quelqu'un, celui qui a le temps, c'est le maître des temps et des circonstances. Parce que c'est lui qui détermine le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous vivons dans le temps. Preuve en est que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu n'as pas la gestion même de ce qui va t'arriver une minute après ce moment ici. C'est comme quelqu'un qui se retire en prière de 50 jours, comme le Seigneur l'a fait 40 nuits, 40 jours. Au sorti de sa prière, la première visitation, c'était le diable. Lui, en tant que Dieu, dans la préscience, il savait qu'il avait une visitation qui allait venir. Mais moi et toi, quand on entre à prière, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est pourquoi la plupart des gens, ils disent, je sors d'une prière, il y a tellement de combats. Parce que tu n'as pas la gestion de ce qui arrive après. Quand le Saint-Esprit souffle dans ta vie, quand le vent souffle, quand Dieu libère son vent, il souffle dans ta vie. C'est parce que Dieu comprend que c'est le moment pour toi de t'élever et d'agir avec lui. C'est le moment pour toi de t'élever, d'avancer avec lui. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera, il montera, il s'élèvera plus haut. C'est-à-dire quand le Seigneur se permet de souffler dans ta vie, c'est parce qu'il comprend que c'est le moment pour toi d'avancer. Alors, il est de ta responsabilité de saisir la voix de l'Esprit et d'obéir à la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit, quand il souffle, on ne peut pas voir le vent avec nos yeux, mais on peut voir l'impact. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, bien-aimé, il doit impacter ta vie. Et quand il impacte ta vie, il doit laisser les traces. Première trace qu'il doit laisser, c'est dans ton ministère. La Bible dit dans Pierre, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Cela veut dire qu'en dehors de Éphésiens 4, 8 à 11, là où la Bible parle de 5 ministères, si nous considérons les ministères comme étant un service qu'on rend à Dieu, nous ne nous limiterons pas seulement à ces 5 ministères, hormis le fait que les 5 ministères-là sont les ministères de l'autorité. Mais tout service, toute personne qui est engagée à offrir à Dieu des services, c'est ça son ministère. Parce que les Lévites aussi servaient Dieu. Les Lévites servaient Dieu. C'était leur ministère. C'est-à-dire, dans l'Église, la Bible dit, l'Église était c'est un corps. Chaque membre a son importance. Chaque personne doit considérer que ce qu'il fait dans l'Église, il le fait pour la gloire du Seigneur. Et tout ce que nous devons faire à l'Église doit être fait sous la conduite du Saint-Esprit. Pas selon nos émotions, nos sentiments. C'est pourquoi il dit aux apôtres,
et aux autres disciples qui étaient là. Parce que quand il les a recommandés, ils n'étaient pas seulement les 12. Parce que Judas d'ailleurs n'était pas là. Ils n'étaient pas seulement les 11, mais il y avait aussi d'autres disciples. Ils se sont retrouvés dans la chambre haute au nombre de 100 mètres. Ils ont compris. Il n'y avait pas seulement les 5 ministères d'autorité, mais les autres étaient là. Même quand Pierre va plus loin pour établir les diacres, il a pris les diacres parmi ceux qui étaient avec eux. C'est pour nous dire que toute personne dans l'église est importante. Chaque chose que tu fais dans l'œuvre de Dieu, tu dois le faire avec amour parce que tu le fais pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Le Saint-Esprit descend dans ta vie. Il vient pour impacter ton ministère parce qu'il sait que c'est un talent que tu as reçu de Dieu et tu as des comptes à rendre. Et le Seigneur sait que de par notre être, nous ne sommes pas capables de plaire à Dieu. C'est pourquoi il a envoyé son esprit. Il dit dans Acte 1, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem avant l'accomplissement de la promesse. Il parlait aux apôtres et aux disciples. C'est-à-dire, je parle aux hommes de Dieu, je parle aux lévites, je parle aux sacrificateurs, à tous ceux qui travaillent à l'église. Nous sommes tous appelés à faire tout selon l'esprit. Vous savez, aujourd'hui, la Bible dit le ministère de l'iniquité agit jusqu'au point où le diable est entré dans les sanctuaires pour décourager ceux qui servent Dieu. Mais quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, même quand l'esprit de découragement arrive, il ne va pas laisser, il va continuer parce qu'il sait pourquoi il est fait. C'est pourquoi je vous encourage à servir Dieu selon l'esprit et non selon nos émotions. Parce que si nous sommes encore dans nos sentiments et dans nos émotions, nous n'allons pas avancer avec Dieu. Mais la Bible dit, les jours sont mauvais, rachetons le temps. Nous n'avons pas assez de temps pour avancer. Il est de notre responsabilité de laisser que le Saint-Esprit inonde nos vies. Bien aimé, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Servir Dieu, c'est une responsabilité. Et nous allons rendre compte à Dieu pour ce que Dieu nous a donné. Il est bien bon que je me tape la poitrine et je dis pasteur. C'est bon. De m'appeler grand prophète, c'est bon. Mais la Bible dit, le Seigneur nous redemandera compte quand le Seigneur viendra pour nous demander compte des ministères qu'il nous a donnés. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Matthieu chapitre 25. Il donna un 10 talents, à l'autre 5, à l'autre 1. Regardez le comportement de l'autre, les derniers, avec un seul talent qu'on lui a donné. Tu as combien de ministères en toi? Qu'est-ce qui bouillonne en toi pour servir Dieu? Quand le Saint-Esprit descend, je vais parler de deuxième chose, je vais l'associer aux premières. Il descend, il impacte notre vie avec les dons et les grâces. Parce que quand quelqu'un a ce ministère, en côté de ça, Dieu lui accorde les dons et les grâces. Comment est-ce que toi tu évolues? Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont devenus orgueilleux, pas à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est sur toi, toi tu es tenté de s'enorgueillir. Même pour servir Dieu, tu t'enorgueillis à cause du ministère et des dons. Des choses que l'Esprit qui t'a données gratuitement. Les choses que le Seigneur t'a données par grâce, c'est-à-dire que tu n'as pas mérité. Mais le Seigneur t'a fait grâce d'avoir la bonne santé, d'avoir le souffle de vie. Juste à cause de ces grâces-là, le Seigneur te fait. Mais tu ne sers pas Dieu, tu t'enorgueillis. Tu en profites toi seul, mais le Seigneur n'en profite pas. Et l'Église n'en profite pas. Mais tu célèbres la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui descend pour confirmer qu'il est ressuscité réellement et que son Église est née. Et c'est pour dire à tous ceux qui fêtent la Pentecôte que nous sommes nés pour servir. Avec le ministère et les dons qu'il nous a donnés, c'est pour servir. Alors pose-toi la question de savoir, où en es-tu avec le ministère que tu as? Où en es-tu avec la grâce de Dieu? Qu'est-ce que tu fais avec? Jésus revient bientôt. N'utilise pas la grâce de Dieu pour autre chose. N'utilise pas les dons de Dieu pour d'autres fins. Le Seigneur te l'a accordé pour son royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand le Saint-Esprit descend, il impacte nos vies. Nous devons voir ça dans l'avancement, dans la grâce, dans le ministère. Troisième chose,
au travers des fruits de l'esprit. Tu ne peux pas dire que j'ai le Saint-Esprit pendant que le fruit de l'esprit n'apparaît pas dans ta vie. C'est là où je suis en train de dire, avec le Saint-Esprit, on n'aide pas Dieu. Parce que quand on a le Saint-Esprit, il doit apparaître. Les fruits doivent se manifester. Or, les fruits de l'esprit sont, c'est la paix, la joie, c'est la fidélité, l'amour, c'est l'humilité, c'est le pardon. Ce sont là les fruits de l'esprit, ainsi de suite. Mais regarde dans ta vie. Prends la parole de Dieu. Est-ce que quand tu te regardes, quand la Pentecôte, quand le vent souffle dans ta vie, est-ce qu'on peut trouver ces fruits-là? Je vais aller lire ces fruits. Tu vas te mirer ce matin. Les fruits de l'esprit. Ouvre ta Bible avec moi. Galates chapitre 5. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi. Est-ce que c'est ce que je fais, ce que tu fais? L'amour. Est-ce que ce que tu fais à l'autre, c'est ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi? Est-ce que la façon que tu portes l'autre dans ton cœur, c'est comme ça que tu voudrais qu'on te porte aussi? Le monde est rendu à un niveau assez que les gens, ils aiment plus qu'on les aime, mais eux, ils n'ont pas le temps pour aimer les autres. Les gens veulent des bonnes choses pour eux, ils veulent pas les bonnes choses pour les autres. La joie, la paix, la patience. Sur une échelle de 1 à 5, tu es patient à combien? Non, 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 il m'a dit ça. Moi, je dois lui dire la vérité. On doit finir ce problème-là aujourd'hui. Non, non, si je reste calme là, c'est comme s'il va me dominer. Alléluia, Hosanna. Oh, Jésus-Christ, c'est bon. Jésus-Christ, c'est bon. Sa patience, c'est ce que moi j'appelle le carat de Jésus. Tu vois, qu'au moment il était patient. Devant lui, il avait les pierres. Ces pierres-là étaient destinées à la femme. Mais ce jour-là, s'il avait mal répondu, on allait l'ensevelir avec la femme au même moment. Parce qu'il y en avait beaucoup. Pour un et la femme et pour lui. La patience de l'homme. Il dit, videz vos sacs. Moi, je vais parler après. C'est ça la patience de l'esprit. C'est ce que Élie avait aussi devant les prophètes de Baal. Élie avait l'assurance que son Dieu répond par les faits. Alléluia. Amen. Mais il était patient. Il était calme. Il dit, commencez vos histoires. Même quand tu as la réponse, même quand tu sais que c'est ça, reste calme. Donne aussi aux autres le temps de parler, même leur blabla. Élie a dit, faites vos histoires. Qui est cet homme-là qui peut être patient au point d'Élie? Tu as la bonne réponse. Tu laisses dire, invoquez-le encore. Qui les encourage? Je lui dis, insistez pendant, peut-être il dort, peut-être il est en voyage. Mais lui, il savait qu'il avait la bonne réponse. Tu vois, c'est comme à l'école. L'enseignant dit, 2 plus 2. Tout le monde, ceux qui ont la réponse, moi, mais c'est 3. L'autre dit 5. L'autre dit 7. Mais celui qui a la bonne réponse, là, il est calme. Tous ces gens-là qui étaient, moi, mais c'est. Personne n'a donné la réponse. Vous voyez voir seulement quelqu'un qui lève la main, il dit, monsieur, quand tu vois les gens d'enseignants, il dit, donc vous êtes là, vous ne connaissez même pas. Il commence à parler. Il voit seulement un patient là qui lève le doigt, il dit, monsieur, 2 plus 2, c'est 4. Ah, mais tu savais la réponse? Tu as triché? Non, non. C'est la seule personne qui n'a pas levé sa main. La patience. Donc, bien aimé, quand tu es sûr de ce que tu fais avec Dieu, quand tu es sûr de ton Dieu là, le Seigneur, c'est dans la patience, c'est dans le calme. Quand Israël était agité devant la mer rouge, il leur a dit quoi? Calmez-vous. Quand il te dit calme-toi là, c'est la patience. Le Seigneur n'est pas dans la précipitation, il n'est pas dans les efforts. C'est pourquoi la Bible dit que les efforts sont inutiles. Quelqu'un qui a Dieu, il ne s'inquiète pas du temps parce qu'il sait que c'est Dieu qui est au contrôle du temps. Mais tu sais, quand tu patientes avec Dieu,
Tu fais juste foi au maître des temps et des circonstances. Dans notre entendement en tant qu'humain, tu peux te dire, il est 17h. Bientôt, il sera 18h, c'est la nuit. Mais Dieu, il ne voit pas la nuit parce qu'il est la lumière du monde. Il peut venir te visiter la nuit, mais il rend la nuit le jour. Comme il avait rendu le désert un lieu habitable pour les enfants d'Israël. Il peut le faire avec toi. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Des fois, quand on est pressé à agir, on fait beaucoup d'erreurs. Laisse que la patience soit notre caractéristique au nom de Jésus. Amen. La bonté. Chaque matin, là, c'est un verset que nous aimons. Hein. Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Or, la bonté, c'est le fruit de l'esprit. Si tu as l'ADN de Dieu, mais comment toi, tu ne développes pas la bonté? Combien de fois les gens t'ont déjà dit que tu es une bonne personne? La bonté. Je vais y aller. La bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La douceur et la tempérance. Ce sont les fruits de l'esprit. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il doit développer. Tu dois être doux. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Ça ne dépend pas que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Mais je vais encore aller au côté des mamans. Vous allez voir, il y a des femmes, la douceur là, ça fait partie de la féminité. Mais il y a des femmes, quand tu les regardes comme ça, il n'y a même pas un degré de douceur. Que le Saint-Esprit nous aide. Parce que nous sommes l'Église, nous sommes la femme du Christ, nous devons être douces. Quand le Saint-Esprit descend, en dehors du ministère qu'il a fait, les grâces et les dons, les fruits, il impacte nos vies, nous voyons les effets au travers de la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'il a été dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et vous enseignera de nouvelles choses, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce que le Saint-Esprit vient? Toi, 10 ans après, tu ne grandis pas dans la connaissance. Toi, tu grandis dans quoi? Parce que tu fêtes les anniversaires chaque année. Mais si on va aller sur le plan spirituel là, est-ce que tu peux évaluer ton niveau de connaissance? 20 ans dans le Seigneur, tu n'as jamais lu toute la Bible. 20 ans dans le Seigneur. Mais tu dis que tu es un enfant de Dieu. 20 ans dans le Seigneur. Tu ne connais même pas le nombre de livres dans la Bible. Il y en a combien? Tu dis 120. C'est quoi le nom des premiers livres? Tu dis Apocalypse. 20 ans dans le Seigneur. Mais allez-y voir dans Luc chapitre 2, verset 52. On dit le Seigneur, il grandissait dans la connaissance, dans la grâce, en sagesse et en intelligence, devant Dieu et devant les hommes. Parce que la plénitude de Dieu habitait en lui, la divinité habitait en lui. Et tout ce qui bouillonnait en lui, c'était la sémence de Dieu. Il devait grandir dans la connaissance. C'est pourquoi, quand il a apparu dans les temples, il a épaté tout ce qu'il a entendu. Même ses parents étaient étonnés. C'est parce qu'il grandissait dans la connaissance. Ce n'est pas comme aujourd'hui, vous avez beaucoup de possibilités à grandir dans la connaissance. Il y a des cours bibliques en ligne, il y a des bons prédicateurs en ligne. Ce n'est pas comme dans les temps là, il devait aller au temple, il devait rester à la maison avec les parchemins, soit tu dois lire seul. Mais si on prend les degrés, le niveau de connaissance des gens-là de l'Ancien Testament, et nous autres ici, nous sommes très loin de s'appliquer à eux. Mais si nous voulons dire comment nous avons le Saint-Esprit, nous aimons Dieu, nous le dépassons même. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 47. On nous dit, tous ceux qui acceptaient la parole de Dieu étaient tous ensemble. Ils persévèrent dans l'enseignement. Parce que le Saint-Esprit, quand il est là, il nourrit l'homme au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi il a été dit à Josué, dans Josué 1:8, dès qu'il prend la commande d'Israël, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Que la parole de Dieu, c'est ça le code de conduite d'un chrétien. Tu ne peux pas diriger ta maison, toi, en tant que parent chrétien, là, conduire ta maison selon les coutumes et les traditions. Non, non. Il a été dit aux parents, ces lois ici, vous devez l'inculquer aux enfants. Il dit encore plus, il dit,
montre à l'enfant les chemins pendant qu'il est encore petit. Quand il sera grand, il ne va pas se détourner. Parce que Dieu a créé les hommes droits, mais les hommes se sont cherchés leur propre détour. Si tu enseignes déjà l'enfant dès le bas âge, l'enfant va grandir avec le Seigneur. La connaissance de Dieu. Il regarde la femme, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Là, il y a un problème. Quelqu'un qui entend ce que l'Esprit dit ce matin, il doit révolutionner sa vie. Tu ne peux pas croire en Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas le servir. Tu ne peux pas l'invoquer ou le prier. Tu ne peux pas l'offrir à Dieu, à un Dieu que tu ne connais pas. Parce que si tu le fais, toutes ces actions que je viens de citer, sans connaître Dieu, tu ne vas pas lui apporter l'offrande qui lui correspond, qu'il mérite. Parce que tu ne connais pas la grandeur de ces dieux. Parce que ta considération de Dieu est médiocre. Tu lui apporteras qu'une adoration médiocre. C'est pourquoi il est de la responsabilité du Saint-Esprit de nous donner la connaissance de Dieu. Où en est-il? Qu'est-ce que Dieu nous recommande de faire et qu'est-ce qu'il nous interdit de faire? Est-ce que tu connais toutes ces choses? Et qu'est-ce que tu fais de ça? Il dit, celui qui m'aime, il doit écouter ma parole et garder, le mettre en pratique. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Le monde, vous savez, le monde, où est-ce que le monde est rendu? Le monde est rendu le matin, toute personne, je parle de tous, je ne dis pas sans exception, mais je parle de toute personne. Quand il se réveille le matin, vous savez, le premier réflexe, c'est quoi? C'est le téléphone. Même quand le concepteur du téléphone, il vous dit, quand vous dormez, éloignez vos téléphones la nuit, ce n'est pas bon pour la santé. Vous mettez ça toujours à côté de vous. Vous avez toujours tendance, quand vous vous réveillez la nuit, là, vous prenez le téléphone, vous vérifiez. Mais où est-ce que vous mettez la parole de Dieu? Il dit à Josué, médite les nuits et jours. Quand c'est les jours là, où est-ce que tu mets la parole? Même quand le concepteur du téléphone là a facilité qu'il y ait une Bible dans ton téléphone, même quand tu prends ton téléphone, ce n'est pas vers la Bible que tu vas. Tu vas aller regarder les messages de So cute, le message de Ah, bien sapé, Tokos. Ce sont les messages, c'est là où toi tu vas. C'est là où toi tu vas là-bas. C'est là où tu vas. Papa, tu fais fort là. Merci ma fille. C'est là où toi tu vas. Pour vérifier combien ils t'ont apprécié. Mais Pierre, quand il est sorti de Saint-Hédrin, il a dit, jugez-en vous-même s'il est agréable de plaire aux hommes. Alléluia, que de plaire à Dieu. Mais quand tu te réveilles le matin là, tu vas aller chercher tous ceux qui ont dit que là, tu es jolie, tu es belle, tu es beau, tu parles très bien. Mais quand moi je te regarde là, je dis, Inès, tu dis, papa, non, non. Quand le Saint-Esprit descend, il doit impacter ta vie dans la connaissance. Amen, amen, amen. Parce que Amen. nous devons atteindre le niveau d'Ézéchiel. On lui a dit, tu as vu quoi? Il dit, je vois les rouleaux. On lui dit, avale. Pourquoi il devait avaler les rouleaux? Parce que quand il allait rencontrer un enfant d'Israël, il devait vomir. On ne donne que ce qu'on a. Combien tu avales pour que tu donnes? J'ai toujours aimé cet homme de Dieu. Il m'a laissé avec quelque chose dans la tête. Paix à son âme, l'apôtre Mbié, le papa. Il disait un jour, il donnait le conseil, je pense que c'était une formation de serviteur de Dieu. Il dit, quand ils avaient commencé, nos papas là, quand ils avaient commencé, il dit, ils passaient 12 heures, 15 heures devant la Bible dans la prière. Ça, c'est vrai. Je bénis la sœur Inès là. Tu m'as retourné dans les louanges de mes pères de l'autre fois. Donc, quand je dansais là, la louange, là, moi, je voyais l'environnement là, cet environnement là des papas là. C'est-à-dire, quand ils entrent à la prière, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils ont fini. C'est pas comme nous là, il y a 12 heures, le pasteur, tu parles beaucoup là, il est 12h10. On avait des papas là, quand ils ouvrent la Bible comme ça, toi-même, tu commences à manger les ongles, tu ne sais pas quand il va terminer. Mais tellement il parlait de bonnes choses, tu vois c'est comme s'il a parlé qu'il y avait 20 minutes. Vous allez vous rendre compte que c'est quand il dit Amen. Quand vous regardez, c'est déjà 7 h du matin. Vous devez aller à l'école. Après, il vous chasse, il dit, allez-y vite, vite, que personne ne manque à l'école. Et l'homme de Dieu là, il dit, il restait longtemps dans la méditation de la parole.
Maintenant, il pose la question au serviteur qui l'écoutait. Il dit, c'est pas comme vous le c'était de 17h là. Tu médites la parole seulement quand tu sais qu'on te programme modérateur ou prédicateur. Là, tu le médites pour toi ou tu médites pour les gens qui vont t'écouter. Il va encore plus loin, il dit ceci. Il dit, tu verras quelqu'un qui a médité 5 minutes. Il dit, hein, appelons ça méditation. 5 minutes. Pour respect de cet homme-là, il dit, appelons ça méditation. 5 minutes. Mais il va prêcher pendant 2 heures du temps. Toi, tu as lu la Bible 5 minutes. Tu veux prêcher pendant 2 heures du temps. D'où vient ce qui vient là? Ce que tu vas parler 1h45 là. Vous qui aimez l'esprit, là, j'ai dit, le Saint-Esprit va aider. Non. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il a dit dans sa parole, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est-à-dire, quand tu vas à l'école du Seigneur, Dieu va t'enseigner une partie de sa connaissance. Admettons, je vais réfléchir en tant qu'homme. Admettons que tu t'es mis devant le Seigneur pendant 2 heures. Dieu t'enseigne pendant 2 heures. Dans la connaissance que toi, tu as resté en 2 heures là. Quand toi, tu vas venir parler, tu viendras parler peut-être pour 1 heure, pour 45 minutes, parce que tu dois dire en partie. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de ce que l'Esprit veut libérer. Parce que dans ce que Dieu me dit, tout n'est pas à vous dire. Il y a d'autres choses que le Seigneur me dit à moi seul. Il y a d'autres choses que le Seigneur m'enseigne, une partie que je vais comprendre plus tard. Il y a d'autres choses que je ne peux pas prêcher maintenant. C'est un peu compliqué la relation avec l'Esprit. Jean chapitre 6, verset 68, il dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tes paroles sont esprit et vie. Tu ne peux pas séparer le Saint-Esprit avec la parole, parce qu'ils sont un. Tu ne peux pas vivre une relation avec le Saint-Esprit sans avoir une relation avec la parole de Dieu. Ils sont un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même pour aller entrer en prière, tu ne peux pas entrer en prière sans la parole et le Saint-Esprit. La prière, pour qu'il soit prière, il faut que ces 2 personnes soient là. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Amen. Je parle de 2 dimensions. Que le Seigneur nous aide. Amen. Quand le Saint-Esprit descend, en dehors de la connaissance, je parlais déjà de la prière. Nous allons voir les effets dans la vie de prière. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on peut juste voir sa vie de prière. Ce n'est pas aujourd'hui tu es au top, demain tu es en bas. Quand on a le Saint-Esprit, là, on monte. On est stable et on monte. Parce que c'est l'Esprit qui soutient tout. La Bible dit, c'est l'Esprit qui nous aide. Quand nous ne savons pas ce que nous devons dire à Dieu, lui, il nous aide pas pour que nous puissions nous exprimer à lui, pas des paroles que nous ne pouvons pas expliquer, que lui-même, il comprend. Dieu est esprit. Il a dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. La prière. Et je vais parler ici, quelqu'un qui a l'esprit, vous verrez qu'il est plus dans la prière d'adoration et d'intercession. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'adoration, il laisse Dieu régner dans sa vie. Et dans l'intercession, il a un cœur pour les autres. C'est comme ça que quelqu'un qui a l'esprit, il peut même aller jusqu'à oublier ses problèmes. Quand il faut prier pour lui, là, il prend 1 minute. Parce qu'il croit que dans l'adoration, Dieu règne. C'est là où je vous ai dit l'autre fois, il siège dans l'adoration. Quand tu adores, il ne faut pas seulement adorer, mais il faut adorer au point de laisser Dieu siéger dans ta vie, trôner dans ta vie, tabernacler dans ta vie. Parce que quand il règne, il prend le contrôle de tout. Cela veut dire que déjà, quand tu adores bien, tu dois être guéri. Parce que Dieu règne. Tu dois être délivré. Tu dois être transformé. Tu dois être rempli. Juste, tu vois l'adoration là, quand tu le fais, fais-le bien. Parce que juste à cause de l'adoration, tu ne peux même pas avoir le temps de prier pour toi. Dans l'adoration, Dieu règne. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'adorer, rien ne se passe. Parce que nous adorons, nos cœurs est loin. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est ce que la Bible dit. C'est parce que quand nous adorons, on sait que non, il est 10h30. Oh, Emmanuel a fini l'intercession. Qui va modérer? C'est la sœur Inès. Ah, elle modère. Ok, elle modère bien. Ok, elle modère pas bien. Tu fais ton jugement. Il dit, ok, on va adorer parce qu'il a dit on doit adorer. Non, non. Quand c'est l'adoration là,
Tu dois savoir, la Bible dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Toi, tu dois adorer celui que tu connais. Parce que tu sais que quand tu lui donnes la place dans ta vie, il change des choses. Dieu ne tabernacle pas pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Tu dois changer ta manière d'adorer. Parce que quand tu adores bien, tu peux t'en passer de faire une prière de requête pour toi. Juste dans l'adoration. Dans Chroniques, chapitre 20, vous allez voir, dans chapitre 20, de 1 à 20, vous allez voir comment est-ce que quand ils ont adoré, Dieu a combattu pour eux. C'est-à-dire, même dans l'adoration, là, le combat spirituel est engagé. Puisque quand tu adores, il s'appelle l'Éternel des armées. Il ne descend pas seul. Les guerriers viennent avec lui. Quand c'est le combat que tu as dans ta vie, il envoie les guerriers s'occuper de ça. Alléluia, Hosanna. Que le Saint-Esprit descende là où tu es et que le Seigneur révolutionne ta manière d'adorer. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit descend, nous allons voir les effets dans ta manière de servir Dieu. Dans ta manière de servir Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 3:10, il dit, je posais les fondements, que chacun fasse attention à la manière qu'il bâtit dessus. C'est-à-dire la manière que toi tu sers Dieu. Quelle est ta façon de servir Dieu? Jérémie dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Tu vois cette œuvre que nous faisons ici, c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, la question est de savoir quelle est ta façon de prendre cette œuvre, de le servir ici. Quand le Saint-Esprit vient, il a dit, ne sortez pas de Jérusalem avant l'accomplissement de la promesse, parce que le Saint-Esprit doit nous conduire. Vous savez, l'Église est composée des hommes. Quand je parle des hommes, je vois femmes et hommes. Et chaque personne a ses tempéraments, ses sentiments et ses émotions, ce qui est normal parce que nous avons la chair et le sang. Mais quand il faut servir Dieu, c'est l'esprit qui doit prendre les décisions. Parce que si nous laissons la chair, ça sera charnellement que nous allons faire des choses ici. C'est pourquoi j'en invite à chacun, par l'amour que tu as pour le Seigneur qui est mort à la croix, laisse que ta vie soit envahie par le Saint-Esprit. Que tout ce que tu fais ici soit pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. La dernière chose que je vais annoncer ici, parler, c'est que quand le Saint-Esprit envahit la vie de quelqu'un, quand le vent souffle, on voit seulement les effets. C'est qu'on voit même ta façon de vivre dans ta vie sociale, ton interaction sociale. Comment tu interagis avec les autres. La rencontre de Marie et d'Élisabeth, ça nous prouve que des personnes, des femmes remplies du Saint-Esprit, ils ont interagi bien parce qu'ils se sont communiqués la vie. Il est de notre responsabilité de nous laisser envahir par le Saint-Esprit, afin que quand nous communiquons avec nos frères et sœurs ou avec nos prochains qui sont encore de l'autre côté du monde, que nous puissions leur communiquer la vie et non la mort. Car nous sommes appelés à cela. La Bible dit, on a vu Pierre, sa façon de parler, il leur a communiqué autre chose, il a dégagé autre chose. Tu n'as pas besoin de dire que je suis chrétien, mais tu as besoin de prouver. Laisse que l'Esprit de Dieu se manifeste dans ta façon de vivre. Tu n'as pas besoin de dire. Le Saint-Esprit, il prend la responsabilité lui-même d'impacter ton environnement. Mais pourquoi toi tu pries dans ta famille? Oh non, la Bible dit les prophètes chez soi. Tout le monde s'écarte derrière ces versets-là, puisque tu ne veux pas amener la parole dans ta famille. Bien aimé, c'est Joseph qui a sauvé Israël et sa famille. Mais comment on l'a crié chez lui? Philippe est allé prendre Nathanaël. Comment Nathanaël va finir par croire? C'est lui-même le Seigneur qui a donné l'ordre. Il a dit, en commençant par Jérusalem. Il savait que non, ni le prophète chez lui. Même lui-même qui a dit ça, il y avait toujours de ses frères qui l'ont accompagné dans son ministère. Sa propre mère l'a cru. Cela veut dire que ta famille doit être sauvée par toi.
Tu as cette responsabilité-là. C'est simple. Pose-toi la question, tu as un morceau de pain. Je ne vais même pas aller loin. Alors avec la veuve de Sarepta, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme de Dieu? Il dit, ce qui me reste là, c'est pour que manger avec mon enfant, après on va mourir. Donc c'est-à-dire, je ne peux pas te servir si je ne me sers pas. Comment tu peux sortir, aller chez les voisins, leur parler de Jésus? Dans ta maison même, tu n'en parles pas. C'est comme un parent, tu as ton enfant qui est trempé dans la drogue, mais tu vas aller enseigner l'enfant du voisin, dire, tu vois la drogue c'est mauvais, il faut croire en Jésus-Christ. Les parents de ses voisins, même l'enfant, il va dire, mais Philippe, là, chez toi, là, hein? Philippe, lui-même, là, il boit, non? Il filme. Alléluia. Que Dieu nous aide. Chers parents, vous devez faire de vos maisons les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit régner dans nos habitations, afin qu'il y ait la joie. Si tu vois un enfant, ou si tu vois quelqu'un dans ta famille, enfant, écoutez-moi, Yosso, si tu vois quelqu'un perturber l'ordre, dis-lui, ça c'est le temple du Saint-Esprit. Il doit y avoir la paix, la joie. Bien aimé, ta maison, c'est ton jardin d'Éden. C'est là où il doit avoir la paix, l'abondance et l'essence. Quand tu ne peux pas vivre heureux en dehors de ta maison, plus heureux, plus que dans ta maison, commence par régulariser dans ta maison. Aujourd'hui, le monde célèbre la Pentecôte, mais laisse que la Pentecôte envahisse ta maison au nom de Jésus. Amen. Amen. Le vent, quand il souffle, on entend le bruit, on voit juste les effets. Laisse que ce matin, que le Saint-Esprit souffle encore dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, et que nous puissions voir les effets de ces vents dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi dit Amen. Amen.